Bordel, Nicolas, prison Sarkozy. Oh là Alors attendez, là là attends, là là. petit disclaimer. Ah, ça c'est mon anticarcéralisme. Je le mets de côté 2 secondes. On le reprendra plus tard. Non mais en fait, genre, quand faudra être anticarcéral plus que pour les Sarko, on en discutera. Oui. Ça veut dire qu'on va faire un anticarcéralisme par étapes. Nous, on est réformistes. Oui. Ça veut dire que pour nous, notre C'est anticarcéralisme, progressif. il est progressif. On va y aller doucement. C'est-à-dire que Sarkozy sera le dernier à profiter de l'anticarcéralisme. C'est de l'anticarcéralisme par le bas, exactement. Voilà. C'est de l'anticarcéralisme qui Exactement. remonte. Voilà. Mais du coup, donc c'est le procès Sarko qui attends, mais juste, on est d'accord que ça a commencé il y a 15 ans cette histoire. Bah, c'était les financements libyens de sa campagne, Donc les bails c'est de vrai, corruption, ça commence à être vieux quand détournement même. de fonds publics, ouais, c'est... Genre 14 ans. Ouais, c'est ça, on est d'accord que c'est le premier article en 2011. Genre, donc ça veut dire que, aussi loin qu'on se rappelle, c'est un truc qui est tellement sous-jacent, qui dure. Et d'un truc, moi, vraiment, moi, Sarko, dans ma tête, il aurait jamais rien. Moi, le pire qu'il pouvait avoir, moi, j'étais persuadé qu'il serait peut-être inéligible et de toute façon, il s'en foutait parce qu'il faisait juste des conférences à 15 000, payer 15 000 $, je sais pas où, aux États-Unis et à Dubaï ou je sais pas quoi. Et que globalement, son procès, il allait à la télé de temps en temps pour dire quelle indignité et dire c'est faux, mais qu'au final, il aurait jamais d'effet réel dans sa vie de tous les jours. Et même le bracelet, tu vois, moi, te rappelles, le bracelet, j'étais même un truc en mode, mais moi, le bracelet, j'étais même étonné qu'il ait ça et je me suis dit, bah voilà, là, on a looté le maximum du maximum de la punition pour Sarko. Il va rester chez lui dans sa très belle baraque et vivre sa vie de Il va riche. devoir planter une fois de temps en temps. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il va avoir des arrangements de fou et de genre tu vois, genre. Et là, du coup, il a pris un mandat de dépôt différé. À un moment donné, ça veut dire qu'il va être enfermé dans une prison. Ouais, il est condamné à la prison ferme. Voilà, condamné à de la prison ferme. Il prend cher et tu sens que... Et en attendant l'appel, il sera en prison. Et en attendant l'appel, il sera en prison. Et tu sens que le clan Sarko ne s'attendait pas à ça. Ils sont scandalisés. Ah mais attends, vas-y, attends 2 secondes. Exceptionnel 50 des prisons. faits. 5 ans de prison qui viennent d'être donc annoncés à Nicolas Sarkozy à l'instant donc par le tribunal correctionnel de Paris. Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, condamné donc à 5 ans de prison puisqu'il a été jugé coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle. Ouais, Sarkozy en prison. 5 ans de prison. Let's go. Nicolas Sarkozy part en prison, ça veut dire ça Alors c'est un coup de théâtre là. Vous imaginez, c'est un ancien président de la République. C'est un coup de théâtre. Vous imaginez, c'est un ancien président de la République. C'est un coup de théâtre. Mandat de dépôt. Ah, le fait que les journalistes soient comme ça, mi-excités, mi-scandalisés. Tu sens qu'il y a un truc qui clash en eux. Oui, il y a un truc contradictoire qui les titille. Entre le fait de ces news de fou, on va faire du clic là-dessus, c'est un scoop, et en même temps, c'est quand même hyper choquant. Ouais. C'est un quand ancien même président. Ça, genre c'est vraiment ancien genre, président c'est quand de même la très, République. Très grave quoi. Oh la vie de ces news. Il y a un trouble démocratique. La justice, elle retient bien souvent la notion de trouble à l'ordre public. C'est la raison pour laquelle le policier qui a malencontreusement, malheureusement, je veux dire tragiquement, tué le jeune Naël, a été mis en prison. Faudra-t-il qu'il y ait un jour dans ce pays des gens de droite qui se mobilisent, comme si souvent les gens de gauche savent le faire, pour que les magistrats considèrent que oui, il y a un risque de trouble à l'ordre public parce que un certain nombre de Français sont excédés par le 2 poids 2 mesures, parce que l'un des principes fondamentaux de la justice, c'est quand même l'équité. Quoi ? Donc attends. Il y a un risque à l'ordre public que Sarkozy aille en prison. Donc il faut descendre dans la rue comme la gauche et faire des black blocs pour réclamer qu'il soit libéré, qu'il soit je ne jugé comprends pas. équitablement. Attends, mais je ne comprends pas son avis. Son avis, c'est en mode les gauchistes. Quand il y a des gens en prison de chez eux, ils vont manifester. Donc j'imagine que Sarkozy, faut qu'on fasse pareil. Son avis ne voulait rien dire. Et c'est là que tu vois quand même, moi ça c'est les petits plaisirs de la droite, ils sont bien jaloux des mouvements sociaux de gauche. Nous on est là à se regarder. Oh là là, une manif, bon ça va, c'était sympa, il y avait de la musique un peu chiante, mais bon, les gens sont méprisable. sortis. Mais n'importe quel droitard, il bande là-dessus. Avoir 400 000 personnes
qui sortent dans la rue, c'est leur rêve mouillé. Ils n'osent même pas espérer que ça arrive. Genre, c'est vraiment, genre, pour eux, c'est quelque chose de... C'est de la folie, quoi. Donc là, on était en mode, oh là là, faut aller dans la rue, etc. Bon, t'es en mode, bon, ok, la droite qui veut bander sur les manifs, mais là, on passe un cran supplémentaire. Je fais confiance à la justice de mon pays, voilà une antiphrase. C'est-à-dire que le peuple ne se reconnaît plus dans cette justice. C'est ça. Et ça, c'est grave, vous voyez. Mais tu n'es pas le peuple, déjà. Lui, le peuple. Tu n'es pas le peuple. Professeur même émérite à la Cassandre Sorbonne. est plus le peuple Oui. que lui. Genre, j'adore son petit nœud. Il vous a convaincu sur ça. Non, mais c'est grave. Hein. Je trouve ça, Escargout, chevalière de très mauvais goût, moi. C'est ton amour des trucs goofy, Escargout, qui te fait dire des dingueries comme ça. Oui. C'est bon, hein. Insupportable. C'est le clown hein. de ça. Ah ouais, c'est le clown de ça. C'est grave. Hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire mais là, lui, dans sa tête, j'adore comment, quand un truc ne leur plaît pas à eux, à leur classe, ils le mettent dans les mots du peuple. Oui, exactement. Le peuple n'a plus confiance en la justice. Ah oui, pourquoi ? Parce que Sarkozy a été condamné. Tu penses que le peuple dans sa majorité. Alors qu'il y a bien un avis dans le peuple qui est répandu de la gauche à la droite. C'est que c'est tous des pourris qui ne sont jamais jugés. Que moi, j'ai perdu 5 mois sur mon permis. Et parce que j'ai bu un petit coup là, avec GG, au bois, un petit coup. Faut arrêter de perdre mon permis sur mon travail. Hein. Je pourrais travailler maintenant. Alors que là, politique fait ce qu'il veut, elle prend l'argent, jamais condamné. Voilà, ça c'est l'avis du peuple. C'est pas... Je pense que le peuple nourrit une certaine défiance envers la justice. Lorsque l'on voit la condamnation de Nicolas Sarkozy, cela légitime et justifie des soulèvements populaires, car véritablement cela va beaucoup trop loin. Ah, c'est trop drôle. Ils sont malades. Car vous comprenez, lorsque j'ai acquis ma 4e propriété au Cap Ferré, je me suis pris, comme par hasard, un contrôle fiscal. Alors, bien évidemment, je fais tout en règle, comme toujours, je paye mes impôts en France, mais rien parce que j'ai acquis une nouvelle propriété, les juges rouges fiscalistes sont venus me contrôler. De quel droit ? Je suis un citoyen comme les autres. Tu le fais très bien, tu l'as vraiment. Cassandre vit ses repas de famille. Ah ouais. Le pouvoir institué n'est plus en phase avec la puissance populaire, ce qui me paraît être le cas actuellement. Nous sommes dans un moment où l'ère des soulèvements n'est pas loin. Mais les gens, ils pensent que le peuple va se soulever pour défendre Sarkozy avant de se soulever parce qu'ils crèvent la dalle et qu'ils n'ont plus de quoi se loger. Nous, à gauche, c'est leur on est cerveau. en mode... Nous, à gauche, on est en mode vas-y, les gens ils crèvent la dalle, c'est propice à ce que les gens ils descendent dans la rue, mais en même temps, peut-être que comme ils crèvent la dalle, ils sont découragés. Tu sais, genre, on a une vision nuancée quand même de on aimerait bien la révolution, mais bon, ça se fait pas en un jour. Il faut développer de la conscience de classe parmi les masses. Ils sont en mode c'est le soulèvement, c'est bon, Sarko en prison. Le peuple va se soulever. Le peuple va descendre dans la rue. On dirait Ruffin qui croit qu'il va y avoir une primaire Geyser et un soulèvement par la primaire populaire. Mais même la primaire populaire me paraît être plus réaliste. De penser que les gens de gauche vont être contents de voter à une primaire me paraît moins d'élu. De croire qu'il va y avoir un soulèvement de masse pour appeler à libérer Nicolas Sarkozy. Et surtout, ils peuvent dire ça. Et personne va se moquer d'eux. Et attends, après personne se moque d'eux. Après, c'est pire. Et où le sang peut couler. Et c'est un exemple de ce qu'il y a. Regarde comment elle le regarde. Et c'est quelqu'un de... Je sais pas ce qu'il est en train de dire. Non mais arrête, elle est totalement d'accord. Elle, c'est Christine Kelly. Oui, c'est elle est vrai. en mode... Oui. Le peuple... Elle lit des messages de Dieu, elle a cru elle allait se faire rapture mardi. Ouais. Après l'immigration massive... L'inéligibilité de Madame Le Pen, la condamnation de Sarko, le peuple voit c'est les la signes vérité, de l'apocalypse. L'apocalypse arrive, le peuple va se soulever et faire couler le sang des juges gauchistes communistes. Juges rouges comme le sang. C'est la fin de syndicat de la magistrature. Oh, les malades mentaux, mais ils sont fous, je suis désolé, ça me terrifie. Ah ouais. Vient de se passer, pour moi, c'est une des manifestations. Si vous voulez, cette espèce de désaccord, de désamour, de discrépance, si on le dit de manière rappelle que là, ce qui vient de se passer, c'est juste... Discrépance.
Non, là, ce qui vient de se passer, c'est pas il y a eu une manif ou quoi, hein, c'est juste Sarko a été condamné. C'est la preuve que nous arrivons à un point de non-retour, de la discrépance entre le peuple et les juges et les élites, finalement, institutionnelles. Mais je ne comprends pas. Il est à deux doigts de dire on va avoir un moment de constituant du peuple soulevé contre les juges rouges. Hein. Mais surtout que quand la gauche, il y a 1 million de personnes ou plus dans les rues contre la réforme des retraites, des sondages qui montrent que la très grande majorité des Français sont contre la réforme des retraites, ils arrivent à discuter. Vous êtes sûr que c'est pas une minorité qui bloque le pays? Mais là, Sarko, juste, est condamné, soulèvement. Le sang va couler. Le peuple va descendre dans les rues et couper les têtes des gens de gauche, des juges et des journalistes. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le fou du bus. La discrépance, c'est comme en anglais, discrepancy, c'est de la déconnexion en fait. Putain, le fait que tu saches la définition de discrépance, dégage. Regarde là, comprends pas que tu parles, toi. Non, mais c'est juste parce que c'est en anglais, le mot il est beaucoup plus usité qu'en français. Cherchez un petit canon. Ou alors c'est juste qu'il a fait un pas vrai, on part dur là, on n'a pas besoin de ces grands mots. Mais ça m'étonnerait qu'il ait fait un anglicisme vu son âge. Ça a l'air d'être un vieux croulant qui aime pas parler anglais. On prend pas, parle, toi. C'est peu usité, bah oui, c'est ce qu'on dit, c'est peu usité dans. Toi, beaucoup la langue, mais est-ce que tu sais travailler? Hop, partir quelque chose lourd. Chercher le carouette, le corps, rester dans le corps, tu vas voir dans le corps, pas trouver voilà, pas direction assistée dans le corps là. Donc il vient de dire, tu vas aller chercher la charriette, le chariot là, la brouette, et aller dans le camp, dans le champ, et tu vas voir, il n'y a pas de direction assistée dans le champ. Non, je t'ai dit, c'est chercher la voiture. Oui, la voiture, la carriette. C'est une vieille voiture, donc il n'y a pas de direction assistée, tu vas même pas pouvoir tourner le volant. Oui, ça j'ai compris ça. Ouais. Enfin bref. Donc voilà, donc apparemment le sang va couler. Donc bah écoute, là je pense que là je vais ouvrir Twitter et je vais voir des émeutes pour Sarko. Ouais, vas-y. Pas du tout. Je vois juste quelqu'un qui a fait un réel pas très bien coupé. Ensuite, attends, mais moi je voulais juste. Alors oui, ça, alors le micro-trottoir. Oh, incroyable. Wow, t'as de tout là. Là c'est vraiment, il y a à boire et à manger. Alors on va voir ce qu'en pensent les Français depuis qu'ils ont pris connaissance de cette condamnation. Le soulèvement donc. À la mi-journée. Écoutez quelques réactions. Je trouve que c'est sévère. Parce qu'il y a beaucoup d'autres gens qui font beaucoup plus que ça et qui ne prennent pas autant. le niveau. Parce qu'il y a des gens, ils font plus et ils n'ont pas autant. Du coup, c'est méchant. Le niveau de service après-vente des gens me terrifie. Mais en vrai, la vérité, c'est qu'il a pas tort, sauf que la conclusion, elle est différente. Genre, moi, je suis d'accord, mais à l'inverse, en fait, c'est que on n'est pas assez sévère avec les autres, quoi. Donc, c'est un peu sévère. Pour un président de la République, il fallait quand même qu'il ait du sursis. Moi, je trouve que c'est bien parce que les hommes politiques puissent avoir la même peine que n'importe quelle personne. Elle a le Xanax. Oui. Il y a Xanax qui baigne au fond de la gorge. Elle porte tous les malheurs du monde sur ses épaules et elle compense avec tous les psychotropes possibles. Quand ça, c'est les mamies Lexomil, je les appelle moi. Oh, il y a une mamie Lexomil. Viens, on lui vole son sac. Mais bravo à elle quand même. C'est scandaleux. Cette condamnation n'est pas juste. Voilà. Les droitards, ils aiment trop avoir cette voix-là. Ce n'est pas juste. Et surtout, ils adorent te regarder dans les yeux en mode ah là. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire à moi, monsieur. Ce n'est pas juste. Moi, j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy. Donc, j'habite à Neuilly, c'était un excellent maire. Donc voilà. Je l'ai croisé une fois le petit Nicolas. Ah, moi je préfère Axel Goumso, ça va. La juge, la présidente du tribunal, a plus rendu un verdict politique que justice. Que justice, ça veut rien dire. Il a plus rendu un verdict politique que justice. Après lui, tu lui ressembleras quand tu seras vieux. Pourquoi non, c'est pas vrai. Bah, les gens, projetez-vous. On est d'accord que il y a un truc Cassandre vieux un peu quand même. Mais toi, tu seras comme ça, mais en version homosexuelle. Donc, tu seras évidemment beaucoup plus beau et beaucoup plus stylé et beaucoup plus... Voilà. Tu auras un petit foulard, tu seras un petit peu précieux, etc. T'inquiète. Rendu un verdict politique que justice. Scandaleux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président Sarkozy, c'est un verdict qui ne repose sur aucune motivation sérieuse. Et notamment la condamnation... Mais le mandat de dépôt avec exécution provisoire, c'est un véritable scandale. C'est une sorte d'abus de pouvoir. Là, ils sont au fin fond du 17e, les gens. Et
Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi le journaliste, genre sur le fait de dire que ça ne se repose sur rien de sérieux, on est d'accord que quand tu es journaliste, tu es capable de juste au moins citer ce pourquoi il a été condamné et dire ah oui, donc vous pensez que le détournement, l'argent détourné, je sais même pas c'est sur quoi qu'ils l'ont baisé parce qu'il a eu tellement de chefs d'accusation. Financement de campagne, donc détournement de fonds publics, vu qu'il a été remboursé. Donc sa campagne, il a détournement de fonds publics pour sa campagne, vous trouvez pas ça sérieux? Juste ça. Mais tu sais que même Vincent Lapierre le fait. Quand il fait des micro-trottoirs de droitards sur Marine Le Pen, quand les gens lui disaient oh, y a rien, Marine Le Pen, elle a passé Marine Le Pen, que cela, elle a fait, oh, je bats Marine. Lui disait ah mais non mais les gauchistes vous direz que elle a détourné de l'argent de l'Europe pour son truc. Oh m'en fiche, c'est pour partir. Oh je m'en fiche, c'est pour partir, ça va. Oui, puis c'est la technique de dire les gauchistes vous direz et donc de te mettre déjà dans une opposition. Voilà, ça. Mais au moins il leur dit quoi. Genre c'est horrible. Hein. Vous voyez déjà les Français sont, enfin ceux qu'on a croisés sont informés. 4 personnes, mais ça en fait pour les moi Français sont informés. Le micro-trottoir. Pour moi, un micro-trottoir, c'est fait pour faire du Iliès ou du Loris. Aller voir des gens un peu rigolos et avoir des interactions. Mais le fait de prêter une réalité informationnelle au micro-trottoir et que personne ne se dise que c'est une arnaque d'avoir 10 personnes qui disent un truc. Micro-trottoir, plutôt mitro-crottoir. Hein. Mytho-crottoir. Mytho-crottoir. Par les crottes, le caca. Donc, c'est un peu crottin et tout. Waouh. C'est. Ah oui. Et regardez le visage figé en même temps, elle peut de pas Carla bouger, Bruni. Là, peu... Où genre tu sens que sa DA, c'est je vais me montrer avec le sourire pour montrer que je ne suis pas inquiète que je suis sereine, que je suis sereine, et que j'ai confiance en son innocence. Qu'il ne va rien se passer, alors que désolé, ça se voit qu'elle est en turbo PLS. Ça se voit qu'elle est au fond du trou, genre vraiment. Oui, mais après, bon, elle est pas. Vous voyez une injustice? Incroyable. Voilà. C'est quoi juste... Oh, incroyable. Elle a volé la bonnette de Mediapart. Non, elle a pas volé, elle l'a juste arraché, elle l'a jeté par terre. Genre, Mediapart, ils ont vraiment finito ce mari. Elle a raison de leur en vouloir. Ils ont vraiment finito. Et voilà, et regardez là, il y a Sarko qui parle, mais regardez le langage corporel de Carla Bruni. En vrai, c'est terrifiant. Hein. Ce qui s'est passé. Le fait que le chat la trouve stylée. Genre vraiment, à un moment donné, votre profémisme peut avoir des limites. Oui, il faut savoir dire stop. Désolé, hein, mais voilà. Elle est sous kétamine comme Inon dans le bureau Val. Non, elle est surtout sous lifting multiple qui font qu'elle a plus aucune expression faciale. Mais... Oui, du fait qu'elle sourit. Mais elle sourit pas pour de vrai. Elle n'a pas le choix de sourire. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit. T'as l'impression qu'elle porte un masque. Mais regardez, elle somme Carla, en fait. Mais en plus, elle fait des petits mouvements en mode comme ça. On dirait la Zawa après l'affaire Dani. Non, tout va bien. On n'est pas inquiet du tout. Continuons, calmons-nous. Et d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Attends, donc là il est en train de dire à la télé, le tribunal vient de dire que j'avais rien fait, mais ils me le mettent quand même en prison. Oui, c'est trop bizarre. Mais on est d'accord, mais en fait c'est là que tu vois que son élément de langage de y a rien, j'ai rien fait, circuler, il y a rien à voir, pue la merde. Je veux dire, à un moment donné, les gens ils se font gaslight. Parce que les faits de corruption, il a été relaxé, mais condamné pour association de malfaiteurs. Ah ouais, moi je comprends rien au truc judiciaire. Ah, et du coup, lui, il va être en mode, regardez, ils m'ont relaxé. Mais en fait, vu regardez, que c'est la preuve rouges... que c'est pas les Libyens qui m'ont condamné, mais ils ont essayé quand même de mettre un truc sur le dos, alors que les détournements de fonds, il est quand même là, association de malfaiteurs, etc. Et j'imagine que tu vas avoir Mediapart qui va le terminer en mode oui, t'as pas été condamné à cause de ça, mais en vrai, nous, on sait que t'aurais pu. Et comme par hasard, t'as Kédine qui est mort la veille.
Mais ça, les gens, on est d'accord qu'il s'est fait sauter Takieddine. Bah oui. On est d'accord que Takieddine, ça ne peut pas être une coïncidence, on est d'accord. Bah oui. C'est de la folie. Hein. Le tribunal a été plus loin en déclarant solennellement que le document Mediapart, qui était à l'origine de cette procédure, était, je cite, un faux. J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Ça servait à rien de terminer Takieddine, il est quand même condamné. Non, parce que Takieddine, il était sur le truc libyen, justement. En fait, il était sur les valises de thunes. Et c'est pas là-dessus qu'il a été condamné. Là où il y a moyen qu'il sera vraiment fait sauter, c'est que ce sur quoi il s'est fait relaxer, c'est singulièrement les trucs sur lesquels Takieddine pouvait le faire sauter. Ouais. Après, la vérité, c'est que Takieddine n'était plus du tout un témoin crédible. Donc Mediapart a fourni un document faux. Alors, moi, l'affaire est tellement compliquée, mais je sais que c'est l'élément de langage répété par Sarko. Et j'avais vu des trucs où ils expliquaient que même en dehors de ce document singulier, que même si de fait celui-là... Vous imaginez pas le nom de document qu'il y a pour ce genre d'affaire. Je crois me souvenir c'est pas Ace Attorney, les gens. Ouais, voilà, qu'il y avait un truc en mode, mais déjà, il est pas faux. Et de toute façon, même si celui-là singulièrement était faux, il y a énormément d'autres preuves qu'il y a d'autres trucs, etc. quoi. Genre... Oui, Sarfi a déjà nuancé l'annonce du juge selon quoi c'était un faux. Oui, parce que aussi... Oui, c'est ça, c'est un doc sur plein de trucs, quoi. Du coup, c'est de... En fait, presque, lui... Un peu de ce que j'ai compris, c'est que lui, en fait, sa stratégie, c'était de focus sur ce document-là pour essayer de faire oublier le reste, quoi. C'est faux, ça a été jugé. Comment ça, c'est faux, quoi? Quand le tribunal a dit que c'était un faux, la justice n'a pas dit qu'il était faux, mais il n'était pas possible de l'authentifier. Ah, donc c'est pas pareil. Ouais, voilà. Donc c'est pas pareil. Déjà, là, la phrase n'est pas la même. Genre c'est... Il n'a pas fourni un faux. C'est une appréciation du juge, mais cette partie a été jugée, le doc a été jugé valable. Oui, globalement... Oui, donc mais voilà, en fait, donc puis même, globalement... de ce que moi, j'avais compris de toute façon, c'est qu'il y avait un surfocus sur ça. Oui. Que dans la stratégie de défense de Sarko, c'était l'argument numéro 1 pour mettre le doute sur l'entièreté de la stratégie. Et notamment qui était une stratégie médiatique. Ouais, bah oui. Ça veut dire que dans pour les médias, soit repris partout et dire c'est sur un faux, t'as juste scandale, à parler de corruption ça. de la justice française. Et comme ça, on parle pas du reste de l'affaire où il y a plein d'éléments qui, eux, ne sont pas jugés faux par la justice. Et comme ça, même si t'es condamné, tu peux dire, vous voyez, il y a un faux et du coup, c'est une vendetta, etc., etc., etc. Personne n'y comprend, c'est une terreur, c'est terrible. Allez voir le doc si vous voulez avoir vraiment les détails judiciaires. Voilà quoi, nous on prend juste le plaisir à voir Sarko qui pue somme quoi. Et donc du coup, lui, ce sur quoi il saute, association de malfaiteurs. Et j'avais vu aussi qu'il y avait un truc où comme il avait mis des pressions à Takieddine pour faire sauter son témoignage, il était aussi inquiété pour ça, pour intimidation de témoins ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je sais pas si ça a continué. Genre c'est... Si, ok, ouais. Le doc est bien premier degré. Oui, je crois que le doc est cool. Hein. Oui, il est bien, oui. Je crois que le doc est stylé. Oui, ça continue, c'est un autre procès. Ça veut dire que... Ah non, mais il a encore 5 procès au cul. C'est que là, déjà, il prend 5 ans en venant m'inventer en mode en fait, j'ai rien fait, alors qu'il a encore des trucs au cul. Mais lui, il est finito. Oui, il est finito là. Et là, du coup, quand est-ce qu'on lui enlève ses lacets, qu'on le met dans un pyjama et qu'on le met au fond d'une cellule là? C'est quand là qu'il fait le voyage là? Bon, il va être quartier VIP, cellule, bien traité. Mais quand même. Voilà, il va être heureux, PS5, machin. Il va être traité comme tous les détenus devraient être traités. 13 octobre. Mais c'est dans longtemps. T'imagines, il s'enfuit. Ça se trouve, il va nous faire. Il va nous faire une lacryme. Il va nous faire une lacryme. Mouloud Achour va aller l'interviewer en Algérie. Incroyable. En Hongrie plutôt. Incroyable. Ah ouais, la malle comme Carlos Ghosn. Incroyable. J'espère qu'il va pas s'échapper. Ah, mais surtout que s'il s'échappe, à un moment donné, la méfiance qu'ont ses fans, ses fans, en tout cas des gens un peu qui ont pu voter Sarko à l'époque. Ah ben là, l'argument de si t'as rien à te reprocher, pourquoi tu t'en vas, là, on va leur bien. Si lui, il irait en mode, comme la justice française est corrompue, je m'en vais car la justice française fait une vendetta contre moi, etc. Machin, genre c'est 2 semaines de tôle grand max.
Les Balkany, leur strat, c'est je vais en tôle et je tombe malade, je suis vieux et malade, bien, mes enfants, laissez-moi sortir. Et puis tu sors malade et au final tu fais la fête. Comme Chirac qui voulait se faire passer pour dément là. Sur les 70 ans, il peut avoir une peine aménagée. Bah oui, lui il va jouer là-dessus. C'est évident. Gracié par Macron, impossible. Moi la vérité, je pense que il va négocier des aménagements de peine sur en fait je l'avais pas dit mais je suis malade, regardez, et blablabla mon cul, et comme ça il reste pas en prison quoi. Ouais. Bon bah en tout cas, Sarkozy est en prison et ça me rend très heureux.